bien écrit en plus. Donc ouais, ça va. Bon, que s'est-il passé la dernière fois? Petit résumé? En fait, j'étais pas là les dernières deux fois, donc si c'est possible pour un double résumé. Désolé. Euh, Kevin et Sam, vous allez vous occuper de ça. Euh, Mon cerveau ne marche pas trop bien à cette heure. Et Sam, Ah, est-ce que vous commencez alors? nous étions à, à cette ville elfe, comme dans l'image ici, une ville dans les arbres. Euh, et nous sommes. C'est la communauté elfe dans le bois, pas trop loin du campement d'orques. Et ok, si Josh a raté les deux sessions dernières, euh, nous, euh, nous avons échappé des orques, mais on a perdu Aram dans Ah le. ouais, c'était en fait ouais, c'était la fin de cette dernière session pour moi. Ouais, c'était on était dans le ravine et on est échappé à on était ouais, tué. Ok. Ouais. Alors, et nous avons aussi perdu un des trois enfants. Alors, c'est nous et les deux enfants qui survivent. Um, Il y et a deux enfants qui ont survécu. qui, Ok. Ouais. oui, deux enfants qui ont survécu. Et ensemble, nous sommes allés au, euh, cette occasion, euh, la, la ville des elfes. Nous avons discuté la situation un peu avec le chef des elfes, Valandor, je pense. Et, Oui, et en explorant la ville un peu, en explorant la ville. oui, en explorant la ville un peu, C'est euh, c'est pas Sindri, ça. C'est juste un petit village. Oh, c'est Sindri. Ah, maintenant vous êtes dans Sindoril. Vous êtes enfin arrivé dans Sindoril. Ok. Ouais. C'était là où tu en étais? C'était ça que tu étais en train de dire, Kevin? comment? Tu étais en train de dire que vous êtes arrivé à Sindoril? Ah oui. Ok. Et en explorant, nous avons découvert un, un magasin avec un, quel était le mot? A pole, Un pilier. un pilier, un pilier avec un boule sur le bout, exactement comme le boule euh, qui était arrière la tente du chaman. Dans la Euh, tête de chaman, il y avait un pilier avec une boule rouge et vous avez trouvé la même ici. oui, Ouais, ok. exactement la même chose. Et dans le magasin, on vend les oiseaux, comme les corbeaux. Et le propriétaire nous a dit que le pilier et le boule sont utiles pour genre directer les corbeaux pour retourner à une certaine localisation. Alors, nous avons des suspicions que il y a peut-être une connexion entre ce magasin et les, euh, les corbeaux des chamans chez les orques. Ok. Et nous avons trouvé une chose encore intéressante.
ce petit chaton est un peu comment dire, distracting. Il est distrayant. Il jouait avec mes acteurs. Mais je ne me souviens exactement, je me souviens pas exactement pourquoi, mais nous avons rendre visite à l'enseignante d'archerie. Ah ouais. Oui. Parce que je pense que le propriétaire du magasin nous a dit qu'il y avait un enfant un peu étrange, un peu bizarre, qui a acheté des corbeaux et Ok, je ne me souviens pas exactement. Cet enfant avait une relation avec l'enseignante dans l'image. Alors, nous avons certaines suspicions sur cet homme. Mais je crois que nous étions chez lui pendant la fin du scénario. Ok. C'était comment, Sam? Pardon, excusez-moi. C'est parfait. Parfait. Le mec, il n'était pas très amical. Il n'était pas très amical. Il a, comment on dit, il a tiré une flèche qui a presque pierced the ear of Elrond. Qui a presque percé l'oreille de Elrond. Ah oui? C'était Elrond? Oh. Je crois que c'était moi. Ouais. Ah oui, c'était toi, oui. Oui. Parce que moi, j'ai demandé toutes les questions énervantes. Les enfants sont toujours avec nous? Non. Ils sont morts. Seulement temps. Seulement un est mort, ça va, ça arrive. Ouais. Juste un, ouais. Enfant. Les deux autres, ils ont été ramenés à leurs parents. Ok. On a reçu un cadeau ou quelque chose pour notre effort, notre Non, reward. Non? pas de récompense. Pas de récompense, ok. Vous avez le droit de marcher dans la ville, de respirer l'air de Sindoril, de dormir dans la maison de Tinzilis. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Mais quelle est votre mission alors maintenant? Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire, Tinzilis? Tinzilis, il vous a dit, bon, c'est cool, vous avez récupéré une carte dans le camp des orques, mais il faut d'autres preuves. Il faut d'autres preuves pour pouvoir arrêter Éléas Glorfindel, qui est en train de récupérer le pouvoir. Oui, Tinziris, il fait des projets pour attaquer l'autre ville des elfes, n'est-ce pas? Ouais. Ok, alors, il nous a demandé de trouver d'autres preuves pour soutenir son cas sur Glorfindel. Je pense qu'il croit que Glorfindel était l'elfe. Un moment. Il y a quelqu'un à la porte. Il croyait que Glorfindel est l'elfe et le traître, l'un qui a partagé les renseignements des orques. One sec! Est-ce que nous sommes aujourd'hui? De quoi? Est-ce que nous sommes en live aujourd'hui? Oui.
Oh, voilà. Je lui ai enlevé le micro, je savais pas comment on faisait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en français comme The show must go on en anglais? Euh, Le spectacle doit continuer, je sais pas. oui, on dit pas ça exactement, mais oui, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit un truc pareil. Oui. La soirée continue. On va plutôt dire ça avec la soirée, je pense. La soirée continue. La fête continue. La fête continue. Oui. Vous avez donc besoin d'autres preuves. Et c'est pour ça que vous avez commencé avec la cage des oiseaux. Et grâce à ça, vous avez trouvé le pilier en ville. Et vous êtes rentré donc dans un magasin, un vendeur de cages et d'oiseaux qui vous a donné des renseignements en vous disant qu'il y avait un enfant qui avait fait une commande de corbeaux et de cages récemment. De beaucoup de cages. Il y avait une dizaine de cages et une dizaine d'oiseaux. Et que cet enfant, il a un cours le matin avec ce maître archer que vous avez ici sur l'image et qui pourrait peut-être avoir des informations parce que cet enfant qui a fait cette commande, qui est venu chercher la commande des cages, eh bien, c'est l'élève de ce maître archer. Maître archer qui s'appelle Œil d'Aigle, le maître du vent. Vous êtes donc face à lui, dans la forêt. Quand vous êtes arrivé, il jouait de la musique avec son arc. Il a fredonné, il a frotté la corde de son arc pour jouer un petit peu de musique, dans un rythme voilà, en rythme. Il était en train de faire une sorte d'harmonie avec la nature et le bruit de la corde de son arc. Vous lui avez posé quelques questions, mais il n'a pas trop envie de vous parler, surtout que vous êtes des étrangers en territoire elfique. Je vous le répète, je n'ai pas grand-chose à vous dire et vous n'avez aucune raison de venir perturber la paix dans notre forêt. Est-ce que je peux essayer de persuader avec mes talents de persuasion? Non, De persuasion, ouais. persuasion. Bardique, peut-être. J'utilise une sort subtilement pour comment on dit, pour le faire parler. Ok. un peu. D'accord. Tu vas donc faire un jet de charisme. Tu fais ça en jouant de la musique? Pardon? Tu fais ceci en jouant de la musique? Pardon, j'ai pas compris. Quoi Tu joues de la musique pour faire Oh ça? non, non, juste les musiques de la langue. Ok. Juste, ouais. Mais en fait, j'ai raté. Donc, ouais, 76. Très bien. Il ne fait même pas attention à toi. Ok. Et tu as l'air de gêner sa vision. Alors, il tourne un petit peu la tête pour ne pas te regarder. Ok. Je vous répète, pour que ce soit clair par rapport à la dernière fois, et toi, tu n'étais pas là, Josh, vous n'avez pas dit grand-chose. Vous êtes arrivé et vous vous êtes pas présenté, vous avez pas... vous avez dit, il est où l'enfant? En gros, c'est ce que vous avez dit, c'est tout. Donc, il n'a pas l'air d'être très content parce que déjà, vous avez
n'avez pas dit bonjour, quoi. Vous n'êtes pas présenté. Peut-être il répondra à la musique. Parce que Ok. quand nous sommes arrivés, il jouait son arc comme un instrument, Ok. comme une guitare presque. Bonjour, maître. Oui, Daigle. Oui, Daigle. Peut-être vous aimez écouter une petite chanson. Non, pas vraiment, non. Ok. La musique que je crée avec mon arc me suffit amplement. Dommage, mais je veux jouer quelque chose en tout cas. Donc, c'est un beau jour pour la musique. Donc, je sors ma guitare pour juste jouer une petite chanson. Et je Ok. vois comment il react. Je regarde comment il réagit. Il y réagit, oui. Tu vas donc faire un nouveau jet de charisme. Elardine, toi, est-ce que tu fais quelque chose? Non, à ce moment, non. Tu profites de Ouais, la nature. ouais. Très bien. Le jet de charisme, est-ce que ça fonctionne? Oui, 26. Donc oui. Tu joues donc une petite musique agréable à l'oreille, à la fois pour Œil d'Aigle, mais aussi pour tes compagnons. Il regarde dans ta direction. Tu vois qu'il a un œil qui est blanc laiteux. Il est aveugle d'un œil. Et tu remarques aussi, vous aviez déjà remarqué la dernière fois, qu'il lui manque une oreille qui a été coupée. Toutes les Son air, oreilles, une part de l'oreille. elle a été coupée. Complètement. Oui. Son air suspicieux disparaît un peu. Il écoute la musique que tu crées avec ton instrument. Et puis il te dit, eh bien, quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Enchanté, Monsieur Galatos, doigt d'argent, à votre service. Athos, vous avez un don pour la guitare, de ce que je vois. Où avez-vous appris? Où est-ce qu'un Minotaure aurait appris à jouer comme ceci? En fait, je suis, comment dire, je suis né, oui, je suis né avec la guitare dans les mains. Intéressant. En plus d'être un Minotaure qui peut parler, vous avez aussi appris à jouer. C'est très impressionnant. J'ai voyagé autour du monde avec ma musique, donc j'ai appris beaucoup de choses pendant cette année. Durant ces années. Durant ces années. Et alors, vous êtes venu ici jusqu'à Sindoril, dans cette partie de la forêt, pour me jouer de la guitare? C'est la raison de... C'est un de plusieurs raisons. Mais C'est l'un de quoi, t'as dit? et c'était un de plusieurs raisons qu'on est là. Et quelles sont les autres? Quelle est la véritable raison de votre visite ici? Il te regarde, Elardine.
Toi, tu viens de chez nous, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'une elfe comme toi fait voyage avec des personnes comme eux? Que faites-vous ici? Je suis avec eux parce qu'ils sont mon tribe. C'est ma tribu. Ouais, c'est mon tribu. Et je suis dans une relation avec Elrond et Elera. Nous sommes comment dire, une triplette. Et moi, je suis choqué par cette actualité. Je suis au début avec ma bouche ouverte. Un triangle amoureux? Un triangle amoureux, mais avec beaucoup d'amour. Et ouais, nous sommes dans une mission pour quelque chose. Elle a dit que c'est... Ouais, elle a entendu que c'est plus accepté dans cette région. Donc, par les elfes. Si cela est accepté, cela doit être dans une partie de la forêt que je ne connais pas. Un endroit où je ne me suis jamais aventuré. Comment dire surtout, on cherche que la vérité. Donc, c'est tout le monde. Très bien. Si vous cherchez la vérité, vous pourrez aussi peut-être la dévoiler. Je vous le répète, dites-moi pourquoi vous êtes là, sinon je vous demande de partir. Est-ce que vous pouvez répéter ça, Monsieur Daigle? Si vous aimez la vérité, je l'aime aussi. Dites-moi donc la véritable raison de votre présence ici. Sinon, je vous demanderai de me laisser. Bref, vous êtes clairement direct, donc on peut être direct aussi. Donc, on cherche quelqu'un qui a des informations sur une traite dans nos comment on dit dans can you say a trait dans nos milieux or a trait in a midst on traite dans ouais ou parmi nous on traite parmi nous. Comme ceci. Je l'écris dans le chat. Tolérant. Ah, ok. Tolérant. Un traître dans les rangs. Je suis ici aussi parce que j'étais à l'école avec un garçon à qui il manquait la moitié de son oreille. Ouais. Nous l'appelions 18 mois. Mais pourquoi lui donniez-vous parce qu'il avait une oreille et la métier a year and a half. Mais le blague ne marche pas en français. Mais c'est la vérité. Il y a un mec dans mon école avec a year and a half. Il s'appelle 18 months. Il a pas dû avoir une enfance facile. Non, c'est vrai. Le pauvre. Très bien. Quelle histoire intéressante que vous me dites. Vous vous appelez? Quel est votre nom? Demoiselle? Eladine. Elardine. Ouais. Ce sont les orques qui m'ont fait ce cadeau en me coupant l'oreille. Mais j'ai retrouvé les responsables depuis et je me suis déjà occupé d'eux.
C'était il y a bien longtemps. Vous voulez pas lui parler, par exemple, d'autres personnes qui se sont fait couper les oreilles, ou alors d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous êtes allé, ou des choses comme ça? Ouais, je suis comme ça. Non, mais vous Comment voulez- comment est-ce que vous avez perdu votre oreille? Comme je viens de vous le dire, ce sont les orques qui m'ont fait ça. Je les déteste. Donc oui, j'imagine. Vous voulez trouver un traiteur dans ce cas, un traiteur qui nous nous trahit, non, nous betray us, Ça trahit nous trahit à les orques. Can you betray us to someone? Oh, un traître auriez. Attendez, vous voulez dire qu'un traître a aidé les orques? oui, Un traître parmi les elfes? oui. Ce n'est pas possible. Aucun elfe ne travaillerait avec les orques. Aucun elfe ne leur donnerait des informations. Ce que vous dites est terriblement dangereux. Tout est possible dans la quête pour puissance. Pendant que vous parlez, vous voyez qu'il y a un petit groupe d'enfants qui sont en train de s'approcher de votre position. Il le regarde et vous dit « Ah, je vois que mon prochain cours, les enfants de mon cours viennent d'arriver. Je ne vais pas pouvoir continuer pendant longtemps cette conversation. » Et Maître Edègle, si nous rejoignons votre classe avec les enfants aujourd'hui? Je peux vous laisser faire ça si vous le souhaitez, oui. Vous voyez les enfants qui arrivent, il y a 10 enfants qui arrivent. Des petits elfes, jeunes, des enfants, filles et garçons qui arrivent. Ils sont tous bruns, blonds, et vous ne voyez aucun elfe roux. Roux, c'est qui a les cheveux rouges. Je vous dis ça parce que la semaine dernière, quand vous étiez dans le magasin de chez Galandil, il vous a dit qu'un enfant roux avait fait la commande des boîtes, des cages. Et que cet enfant, si vous le cherchez, vous le trouverez à la classe de maître Œil d'Aigle. Alors, je lui demande, est-ce que ces enfants-ci sont tous votre étudiants? C'est exact, oui. Ils sont tous ici. Et ouais. Enfin, presque tous ici. Presque. Si c'est pas tout, c'est qui manque? Il manque le petit Gaendel. Il n'est pas là aujourd'hui. Ce qui est étrange. Il doit être chez lui, peut-être, avec ses parents. Il habite où, cette petit Gandel? Il habite au niveau inférieur de l'Arbre-Cœur, en ville. Ma leçon va commencer, mais si vous n'avez pas grand-chose à faire, je peux peut-être vous demander d'aller voir si tout va bien. Et si vous le voyez, de voir avec lui s'il peut venir au cours, ou s'il y a un problème, de lui demander et de me dire ce qu'il se passe avec lui. Peut-être on peut voir si quelque chose s'est passé chez lui.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème, mais le fait qu'il ne soit pas là, c'est quand même étrange. Si vous voulez bien voir, je vous en serai reconnaissant. Bon. Merci pour votre hospitalité et peut-être on devrait trouver si quelque chose est passé chez lui. Je vous en serai reconnaissant. Bien, les enfants, ils commencent à s'installer autour de lui, en cercle, pendant que vous prenez vers la route pour retourner vers l'arbre-cœur. Vous retournez par là-bas. Un instant, je vais essayer un truc. Tout à l'heure, j'ai essayé d'enlever l'écho. Mais j'ai l'impression que si j'enlève l'écho, on n'entend pas, sur le live, on n'entend pas la musique. Il commence à s'installer autour de lui. Ouais, effectivement, on l'entend pas, je crois. Du coup, si j'enlève l'annulation de l'écho, hein. Hello. J'entends l'écho. Il y a de l'écho là. Oui. Écho pour Ouais. J'ai l'impression que si j'enlève l'écho, on n'entend pas. Bon, ben, je sais plus comment je dois remettre. Je sais pas comment je dois faire pour mettre la musique. Bon, tant pis. Je regarderai ça encore après. Bref, vous revenez donc en ville. Il vous a expliqué avec un peu plus de détails où se trouvait la maison de cet enfant, Pendel. Vous arrivez en ville, donc, et il y a donc cette maison, une habitation modeste. Vous êtes en train de marcher sur une plateforme couverte, sans fioriture. C'est vraiment, on est à l'étage bas, inférieur de la ville, donc c'est moins riche ici. Dans un chêne, on est au sud de l'Arbre-Cœur, près de l'arrivée de la grande route qui mène à Sindoril. Vous arrivez sur la grande place. Vous faites tous les trois un jet de sagesse. Non, j'ai raté par 2 points. J'ai réussi. Moi aussi. Ok. Vous êtes en train d'avancer. Vous trouvez la maison que Œil d'Aigle vous a décrit. Lorsque vous vous approchez, vous voyez donc la porte de la maison qui est fermée, mais vous entendez du bruit à l'intérieur. Que faites-vous? J'entends un peu plus prochement j'écoute un peu plus prochement pour entendre quelle sorte de bruit vient. Un peu plus proche. Ok, un peu plus proche. Très bien. Tu écoutes. Tu sens tu entends qu'il y a une femme qui parle à voix haute. Elle a l'air de parler fort et surtout d'être stressée. Et Lardine, il y a quelques personnes sur cette place, pas trop, une dizaine de personnes. Il n'y a pas d'enfants, il y a un vieux monsieur, il y a une dame qui marche, des gens assez de classe inférieure. Il y a un elfe qui passe, qui a le crâne rasé, il est chauve. C'est assez rare. Il a une boucle d'oreille longue à l'oreille. Il regarde un petit peu dans votre direction et puis il continue à marcher sur la place.
Et à l'intérieur, vous entendez une femme qui parle fort et voilà, elle n'a pas l'air contente. Mais où est-ce qu'il est alors? Vous êtes devant la porte. Est-ce qu'il y a... Je ne suis pas familier avec les maisons elfiques, mais il y a les fenêtres ou non? Il y a une fenêtre, oui. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être marcher par la fenêtre juste pour faire une coup d'œil à l'intérieur? Jeter un coup d'œil à l'intérieur? Oui. Ok. Toi, c'est compliqué, tu es un peu grand, mais en mettant ta tête au niveau de la fenêtre, tu vois cette femme qui marche. Elle, ça a l'air d'être chez elle, de ce que tu vois, la manière dont elle a de marcher. Et puis, elle, tu vois qu'elle pleure. Elle est en train de pleurer. Elle parle fort, mais en même temps, elle pleure. Ok. Et tu entends une deuxième personne qui essaie de la réconforter. Benji, quel était le nom de l'enfant? C'était Galaël? Gaendel. Gaël. Je frappe sur la porte, Benji. Les voix s'arrêtent. Et la femme parle d'un coup. Qui est là? Je suis une témoin de Jéhovah. Ouais. Un quoi? Un témoin de Jéhovah. Ah, ok. Oh, Un quoi? Comment on dit, Benji? Témoin? Un témoin. Un témoin de Jéhovah. Va voir ce qu'ils veulent et fais partir cette personne tout de suite. Il y a quelqu'un qui s'approche de la porte s'ouvre. Il y a un grand elfe qui ouvre la porte et qui te regarde, qui a un air un peu sérieux et à la fois de surprise. Qu'est-ce que vous voulez? Sortez d'ici. Partez. On a déjà assez de problèmes comme ça à gérer. Non, nous sommes ici pour t'aider avec tes problèmes. Qu'est-ce que vous y connaissez à mes problèmes? On a écouté des choses inside, Benji? À l'intérieur? À l'intérieur. Écoutez les conversations? Non, simplement. Peut-être des étrangers qui écoutaient les conversations d'honnêtes citoyens comme nous? Non, simplement, on a écouté un bruit et nous sommes une équipe qui aide tout le monde. Mais non. Oh, je marche à côté de Elysée. En fait, non. Il parle de votre problème, c'est que votre garantie de voiture, c'est presque fini. Donc, nous sommes là pour prolonger votre garantie de voiture. Je ne vois pas de quoi je peux vous parler. Je vais appeler la garde. Garde! Parle fort comme ceci. Non, mais si vous avez un vrai problème, nous sommes là pour vous aider. Mon problème, c'est que notre fils a disparu. On ne l'a pas vu depuis hier. Vous pouvez faire quelque chose? Non, je ne pense pas. Alors dégagez de chez moi. Tout de suite. ok, Vas-y. Maintenant, moi, je présente parce que pour quelques raisons, le vieil homme dans le pagne avec la cuillère est la voix de raison dans cette situation. Et je dis que nous venons de sauver les enfants de l'encampement d'orques et nous n'avons pas le temps pour expliquer, mais je crois que votre fils est aussi en danger et nous le cherchons.
Alors, Dans un campement orc. vive le campement orc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dernière fois que vous avez vu votre fils? Il regarde sa femme. Sa femme, elle le regarde, elle s'approche. Elle a les larmes aux yeux. Elle dit vas-y, tu peux leur dire. L'homme qui vous regarde et qui dit tiens, Grendel a disparu depuis hier. On est très surpris parce que il est toujours là d'habitude. Voilà, on ne sait pas, on sait rien de ce qui aurait pu se passer. Je vois pas où est-ce qu'il aurait pu partir. Hein. Il est encore trop jeune. Ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 50 ans, vous comprenez? Oui, je comprends. Est-ce que votre fils a un feeling spécial avec les oiseaux, les corbeaux peut-être? Hein? Un feeling spécial? Un bon feeling? Je ne connais pas cette langue. Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il s'entend bien avec les oiseaux? Avec les oiseaux? Je ne sais pas, mais c'est étrange ce que vous dites. J'ai retrouvé. Il y a des plumes d'oiseaux dans sa chambre. C'est très étrange que vous parliez d'oiseaux. Si vous avez des informations, s'il vous plaît, donnez-les-moi. Ou pensez-vous que vous pouvez nous aider à le trouver? Peut-être. Nous étions récemment chez le vendeur d'oiseaux et il nous a dit que votre fils a commandé un commande très étrange de quoi? Des corbeaux et des cages, je crois. Vous savez Alors- quoi? Vous devriez peut-être rentrer. Rentrer un moment et je n'ai pas envie que ma femme s'occupe de ça. Si vous voulez inspecter sa chambre, regardez. Je ne suis pas sûr, mais si vous trouvez quelque chose, vous devriez regarder rapidement. Ok. Merci. Je vous remercie pour votre hospitalité. Ça marche? Votre hospitalité. Et on entre la chambre. On rentre dans la chambre. Elrond, tu rentres dans la chambre. Elardine, Galatos, vous rentrez vous le suivez? Oui. Très bien. Vous le suivez à l'intérieur. Vous avez cette chambre, elle est modeste, cette chambre. Vous allez faire, encore une fois, tous les trois, un jet de sagesse. Yes, non pour moi. Comment je sais pas, mais oui. 12 cette fois. J'ai une sagesse de 30, mais des fois, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi aussi. Eh bien, très bien, cool. Il y a la chambre avec principalement un lit. Un lit avec un sommier et le lit par-dessus. Le sommier, c'est la chose sur laquelle le lit est posé. C'est la base du lit. Et il n'y a rien d'autre. Je demande à LRA si Confusion peut trouver des traces ou des indications des oiseaux dans la chambre. Le chat, il commence à faire les... un peu comme ça, là. Et puis, il est un petit peu excité. Et il commence à gratter le lit. Ok. Le lit. Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux... Soulever?
Et soulever le lit de le sommier. Ok. Tu le soulèves. Jet de force. Non, je rigole. Tu soulèves. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a un petit coffret. Ce petit coffret, il n'est pas fermé. En l'ouvrant, tu vois qu'il y a une 50aine de pièces d'argent à l'intérieur. Et tu vois aussi qu'il y a dans le coffret un endroit où le coffret est prévu pour contenir un flacon de liqueur ici. Sauf que le flacon n'y est pas. Et le coffret est taché. Il y a une tache. Ça sent, il y a une odeur assez forte ici. Vous allez faire tous les trois un jet de sagesse, encore une fois. Autre échec pour moi. Non. Pour tout le monde, je pense. Ouais. Ouais. Il y a une odeur forte, ça sent fort. Une odeur sucrée. Est-ce que les parents sont avec nous encore? Oui. Ok, je montre le coffret aux parents et je leur demande s'ils reconnaissent cette odeur. S'ils reconnaissent cette odeur. Nice. Vous avez trouvé ça dans la chambre de mon fils, mais c'est très, très étrange. Cette boîte est avec de l'argent dedans. Comment est-ce qu'il a pu avoir trouvé cet argent? Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Cette odeur, je ne sais pas. Ce n'est pas une odeur habituelle. Ça a l'air d'être quelque chose qui... Je n'ai certainement pas les moyens d'acheter quelque chose comme ceci. C'est bon comme odeur. Ça a l'air d'être quelque chose de très cher. Est-ce que vous avez déjà entendu votre fils parle de Monsieur Glorofindel? Je ne vois pas pourquoi mon fils parlerait de lui. À son âge, je ne suis même pas sûr qu'il sache de qui il s'agit. Glorofindel n'est qu'un membre du Haut Conseil. Je ne vois pas... Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'une odeur comme ceci, c'est quelque chose que l'on doit trouver. Il y a un fabricant quelque part qui pourrait peut-être avoir des liqueurs de ce style. Mais je ne sais pas On trop. peut trouver cet fabricant où? Dans les hauts quartiers. Après, vous savez, moi, je n'y connais pas en ce genre de choses. Je n'ai pas les moyens, encore une fois, d'acheter ce genre de produit. Une fois dans les hauts quartiers, peut-être que quelqu'un pourra plus vous aiguiller sur ceci, mais prenez la boîte. Prenez la boîte et peut-être que quelqu'un pourra vous aider là-haut. Ok. Bon, merci. Merci. Non, merci à vous pour ce que vous faites pour nous. Vous savez, c'est notre fils. Nous n'avons qu'un seul fils. Si jamais il lui arrivait une chose, ce serait terrible. On va trouver votre fils. Ne vous inquiétez pas. Nous avons une rate de succès de 66% pour sauver les enfants. Donc, je ne sais pas si c'est censé me rassurer. Et faites vite. Je vous en supplie. Je vous en conjure. bon. Que faites-vous? Nous pourrions essayer de trouver la source de la liqueur. Oui. Ou nous pourrions
aller discuter tout avec Tinziris peut-être. Oui. Décider entre Ouais, Tinziri, c'est où en ce moment? Tinziris, il est dans sa villa dans laquelle vous êtes invité à dormir pendant le temps où vous restez dans la ville. Et le quartier avec le fabricant, c'est près c'est l'autre côté de la ville. Vous avez sur la carte Tinzilis qui habite dans les bâtiments au nord-ouest de la ville, Ok. près des grands arbres, voilà. Les fabricants de choses comme ceci, vous savez pas trop. Il n'a pas trop de renseignements, le papa. Ouais. Mais en tout cas, vous savez que la ville de Sindoril, plus vous montez et plus c'est cher. Les magasins de luxe ou de bonne qualité sont aux étages en hauteur. Ok. Bon, si on n'est pas loin, on peut trouver le fabricant, non? Ça va. Vous Bon. sortez donc de la maison. Il va. Oui. Ouais. De retour à l'extérieur, la femme continue à pleurer. Vous entendez encore ces bruits à l'intérieur. Vous êtes en train de marcher. En montant dans les quartiers, en hauteur. Et puis, en quittant cette place, vous passez dans une rue assez grande, dans laquelle il y a pas mal de monde, voilà, qui marche, à la fois devant et derrière vous. Vous allez faire un jet de sagesse. Beaucoup de jets de sagesse. Galatas réussit. Ouais. J'ai pas de chance aujourd'hui. J'ai toutes les Bien chances. J'ai réussi aussi. Vous êtes en train de marcher. Pendant que vous marchez, vous êtes en train de discuter. Et puis, devant vous, un des hommes qui marche, il a une boucle d'oreille longue qui ressemble beaucoup à celle de l'homme qui avait précédemment, au moment où vous alliez arriver vers la maison. La même boucle. Et puis, les gens devant vous s'arrêtent. Vous voyez que les personnes qui sont derrière, ils ont des écharpes montées et qui leur cachent le visage. Derrière vous, il y a 6 elfes comme ceci, avec des écharpes, et qui sortent des dagues. Devant vous, les personnes s'arrêtent, ils remontent les écharpes aussi, ils se retournent et sortent eux aussi des dagues. Vous êtes entouré par ces elfes qui, d'un coup, chargent dans votre direction. Ils vous sautent dessus, prêts à vous attaquer et à vous poignarder. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Attendez, c'est pour ça. Bon. Super. Well, merci tout le monde. Merci. Combat pour la prochaine fois. Est-ce que vous allez survivre à cette embuscade? Où se trouve le petit Gaendel? Êtes-vous de véritables témoins des Jéhovah? Est-ce que le problème était l'assurance qui n'a pas été payée par la voiture?
La suite au prochain épisode. Ok. Bon travail, bonne journée et à la Merci, prochaine. guys. Merci Ciao. tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Anatazerine, nos héros sont donc... je me reconcentre, ça m'a déconcentré de faire ça, de quitter pour revenir. Nos héros, voilà, sont donc à la recherche d'éléments qui pourraient les mettre sur la piste de cet elfe qui a trahi les siens pour aider les orques. Ils doivent rechercher un enfant qui a été apparemment kidnappé, un enfant qui aurait apparemment fait une commande, ou en tout cas aurait été chargé d'aller récupérer une commande de cage de corbeaux, qui avait été notamment utilisé dans un camp orc. Dans ce camp orc, des enfants elfes avaient été eux aussi kidnappés et torturés. Donc voilà. Les autres informations sont dans la session précédente et seront dans la session suivante. Voilà. Merci d'avoir regardé en tout cas. Et si vous voulez plus d'informations et savoir ce qui se passe dans cette histoire, la suite la prochaine fois, jeudi prochain à la même heure. Anatazarine, chapitre 7, la cité des elfes, Sindoril. Merci et à bientôt. Ciao.